me porte plus ou moins bien. Vous savez, il y a quelques années, j'ai lu certains passages de la Bible et je me suis posé des questions, certainement comme vous. Parfois, quand on lit la parole de Dieu, quand on parcourt les Écritures, on se dit, est-ce que tout ce que je lis là est vrai? Est-ce que ce n'est pas juste pour me faire me sentir bien? Est-ce que cette parole-là s'applique que dans la vie des autres? Mais à quel moment elle va s'appliquer dans ma vie? Et aujourd'hui, je peux vous assurer que la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est certaine. La Bible dit que Dieu change les destins. Dieu change vraiment les destins. Ça, je vous assure, parce que ceux qui me connaissent, qui vont tomber sur ce message, ils savent de quoi je parle. J'aime bien parler d'où je viens pour ne pas être prétentieuse ou bien pour ne pas paraître de quelqu'un de parfait. Très loin de cela. Mais tout ce que je peux vous dire, Dieu change les destins. Je ne sais pas par quoi tu passes, ce que tu traverses instantanément quand tu vas tomber sur ce message. Je vous dis déjà bonjour, bonsoir, salut à vous. J'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui se sentent mal, que la grâce de Dieu vous guérisse. Que la faveur de Dieu vous restaure, peu importe la situation que vous traversez en ce moment. Mais ce que je voulais dire, c'est que ne désespère jamais. Vous savez, l'échec signifie recommence encore. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, entre ceux qui gagnent et ceux qui échouent, c'est que les gagnants, ce sont des gens qui ont compris que échouer veut dire essayer encore. Tu as encore une autre chance. Et c'est ce que, comment on va dire, un nouveau destin signifie. Quand on dit que Dieu change les destins, ça veut dire que certainement tu as commencé à gérer ta vie seule. Certainement tu as commencé à te créer une voie, un espace à toi, un environnement à toi. Tu t'es donné un profil de personnalité, tu t'es créé une vie, tu t'es créé une voie. D'accord? Tu as décidé peut-être de devenir avocat, tu as décidé peut-être de devenir enseignant. Et puis la vie t'amène quelque part. Loin de tout ce que tu espérais. Contre toute expérience, tu deviens peut-être, je ne sais pas, médecin. Waouh! Et c'est ce par quoi je passe aujourd'hui et je me dis, waouh! Qu'est-ce que Dieu est magnifique. Il est magnifique, ce Dieu. Il est magnifique, il est réel. Ceux qui ont des parents qui sont nés de bonnes familles, ceux qui ont des gens qui leur ont tendu le bras, ils peuvent dire que j'ai réussi de moi-même. Mais moi, personnellement, chaque année, Dieu me surprend. Et comme sa parole dit, avec lui, on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça ne dépend pas du fait que tu sois parfait ou médiocre, non. Ça ne dépend pas de la famille dans laquelle tu viens, qu'elle soit, qu'on dise que ta famille est maudite ou elle est parfaite, que ce sont tous des gens parfaits, non. Tout dépend de la grâce de Dieu. Quand on dit que la grâce de Dieu, elle est disponible pour tout le monde. Je vous assure que parfois quand je me lève, quand je regarde ma vie, je me pose tellement de questions et je me dis, waouh Seigneur, qu'est-ce que tu es magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Je voulais juste encourager quelqu'un. Je ne sais pas là d'où tu te trouves avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, mais renforce ton alliance avec Dieu. Je ne parle pas d'un Dieu de religion. Je parle du Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a insufflé son esprit vivant dans tes narines, qui te permet d'être un être vivant aujourd'hui. Parce que quand l'être humain meurt, quand ce souffle-là, on le retire de tes narines, tu deviens un corps. On t'appelle plus Audrey, on t'appelle plus madame, on t'appelle plus docteur, on t'appelle plus tel.
Même si tu es président, tu deviens un corps. Le corps du président sort tel jour. Le corps de telle personne, on t'appelle maintenant le corps. Donc l'esprit vivant qui est à l'intérieur de toi, c'est une grâce. C'est un miracle d'être vivant. Même si tu es malade, c'est possible que tu guéris. Mais tant que tu respires encore, donne-toi une seconde chance.